Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'une application sur Android. Dans nos précédentes vidéos, nous avons pu connecter nos différents utilisateurs avec Firebase. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à créer de nouveaux utilisateurs avec Firebase en utilisant une adresse email et puis un mot de passe. Pour ceux qui viennent d'arriver, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors avant de poursuivre, nous allons faire une petite démo de ce que nous avions eu à réaliser jusqu'ici. Donc là, j'ai mon code qui est ouvert ici dans Android Studio. Je vais ouvrir mon émulateur. Ok, je vais connecter mon téléphone afin que vous puissiez voir mon écran. Donc là, je vais lancer l'application, notre Social Hub. Ok, là, je pense que mon téléphone est parti. Ok, je vous reconnecte le téléphone. Ok, là c'est bon. Donc je reprends, je relance l'application, le splash screen qui est là. Après, nous avons notre start page qui nous montre notre logo, un petit message de bienvenue. Et puis, disons, deux boutons qui nous permettent soit de nous inscrire, soit de nous connecter. Alors, récemment, nous avons eu à coder cette interface qui nous permet de connecter un utilisateur qui a déjà un compte. Donc là, je vais directement cliquer sur connexion. Vous allez voir qu'on me dit veuillez s'il vous plaît renseigner votre adresse mail. Et là, je vais essayer de mettre quelque chose juste comme ça. Quand je valide, vous allez voir que on me donne encore une autre erreur, veuillez s'il vous plaît renseigner une adresse mail valide. Donc vous avez vu ici, nous n'avons pas renseigné d'adresse mail, nous avons juste mis des caractères. Donc l'application ne reconnaît pas ces caractères comme étant une adresse mail valide. Donc là, je vais effacer. Je mets l'adresse mail, je ne mets pas de mot de passe. Ok, on me dit veuillez s'il vous plaît renseigner votre mot de passe. Je viens, je mets mon mot de passe, je clique sur connexion, on me dit votre mot de passe va contenir au minimum 6 caractères. Alors toutes ces vérifications, nous avons eu à les faire dans la précédente vidéo. Donc tout ça, vous allez le voir ici au niveau du code. Alors ces vérifications nous permettent de contrôler que les saisies utilisateurs sont exactement ce que nous attendons. Parce que les gens peuvent venir saisir de n'importe quoi. Et ça va faire peut-être bugger notre application. Donc nous devons contrôler tout ce que l'utilisateur saisit avant de pouvoir aller à l'étape suivante. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Je pense que j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je peux cliquer ici pour voir le mot de passe et puis le cacher. Je clique sur connexion. Donc là, voilà, connexion réussie et puis il m'affiche l'adresse mail. Donc l'application a pu faire une connexion avec notre serveur Firebase que nous utilisons. Et si j'ouvre mon navigateur ici, vous allez voir au niveau de Firebase, la partie authentification, j'ai mon utilisateur qui est là, l'adresse email que j'ai utilisée. Donc là, si je rafraîchis, vous allez voir normalement dernière connexion. Ça doit être la date aujourd'hui. Voilà, le 21 juillet. La date de création qui était le 4 mars et la date de connexion qui est le 21 juillet. Pour suivre dans cette nouvelle vidéo avec la partie création de compte, la partie inscription. Donc nous avions déjà eu à créer l'interface où l'utilisateur va renseigner son nom d'utilisateur, son adresse email et puis un mot de passe. Donc nous allons rapidement créer le code de vérification pour ces entrées parce que là si je clique dessus, rien ne se passe. Nous devons également vérifier tout ce que l'utilisateur saisit ici avant de pouvoir l'authentifier avec Firebase. Donc on y va, je vais fermer ceci. Je retourne au niveau de mon activity register.xml.
je vais voir si nous avions déjà ajouté les différents ID, ok, identifiant à nos champs de saisie. D'accord, tout est là. Donc, je viens au niveau de Kotlin plus Java, au niveau du nom de mon package, ici, Activities, et puis là, je vais mon Register Activity. Ok, donc, avant plutôt, nous avions eu à mettre notre bouton de connexion qui nous permettait d'aller sur la page de connexion à travers la page d'inscription. Donc maintenant, nous allons ajouter nos champs de saisie, nos 3 champs de saisie et puis le bouton s'inscrire. Donc pour le faire, nous allons aller rapidement. On va copier tout ce qu'on avait mis ici. Ok, je vais copier ça. Je reviens dans mon register activity. Juste en bas, je colle. Donc j'ai mon bouton pour me connecter, pour aller sur la page de connexion. Maintenant mon bouton pour m'inscrire. Le champ de saisie pour le mail, le champ de saisie pour le mot de passe. Donc je vais ajouter maintenant le champ de saisie pour mon nom d'utilisateur. Je fais private letinitfar edt username de point qui est un texte input edit text. Donc juste avant le clic, je vais initialiser ces variables. Donc je commence par mon btn register qui est égal à .viewById r.id. Donc je vais retourner pour voir l'id que j'avais donné à mon bouton. Ok, c'est btn register. Je reviens ici, je mets mon btn register. Nous allons prendre maintenant l'email, edt email qui est égal à .viewById r.id.edt email. Je vais prendre le password qui est égal aussi à .viewById r.id.edt password. Donc je vais retourner voir si j'ai vraiment edt password ici. Ok, vous allez voir que au lieu de edt password, j'ai mis password. Donc là, il ne reconnaissait pas. Je mets le A et normalement, je ne devrais plus avoir d'erreur ici si tout est bon. Je pense que j'ai le edt password. Je vais retourner, coller. Vous allez voir l'erreur là va disparaître quand on va faire le build. Je viens sur le edt username .viewById r.id.edt username. Donc là, j'ai initialisé tous mes champs. Donc maintenant, je vais faire un clic sur le bouton inscription .set. On clique listener. Ok, maintenant à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier si nos champs de saisie ont des valeurs ou pas. Donc je vais commencer par vérifier si le champ nom d'utilisateur est renseigné ou pas. Donc je fais comme nous l'avions fait ici. Vous pouvez voir comme nous l'avions fait ici. Nous allons faire la même chose. Donc je fais if edt username .text is blank, parce que si vous allez voir is blank, ça veut dire que c'est vide, c'est-à-dire rien n'est saisi là-bas. Je mets mes accolades. Ok, donc vous allez voir que ici quand j'ai mis .text .is blank, j'ai une erreur parce que texte ici c'est du editable alors que j'ai besoin d'un string. Donc je fais .text .toString avant de faire le .is blank, parce qu'il faudrait que je convertisse ce qui est saisi en chaîne de caractères, donc en string. Donc là, on va dire à l'utilisateur de renseigner son utilisateur. Je vais faire d'abord request focus, c'est-à-dire que je vais faire edt username request focus, c'est-à-dire que je vais renvoyer le curseur directement au niveau du champ nom d'utilisateur avant d'afficher le message d'erreur. Donc je fais edt username.error
qui est égal à, je mets mon string ici, donc je mets veuillez, s'il vous plaît, renseigner votre nom d'utilisateur. Ok. Je vais faire la même chose pour les autres. Else if edt email .text .toString .isBlank. Je fais la même chose. Je fais un request focus de edt email. Et là, je vais afficher l'erreur edt email.error qui est égal à veuillez, s'il vous plaît, renseigner votre email. Je passe maintenant à mon mot de passe. Je prends edt password.text .toString .isBlank. Je fais edt password.requestFocus. Je fais edt password.error qui est égal à veuillez, s'il vous plaît, renseigner un mot de passe. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez, hein. Donc c'est votre application, c'est vous qui décidez en fait ce que vous voulez mettre. Donc là, il faudrait que je vérifie aussi si l'adresse mail est une adresse valide, c'est-à-dire si l'adresse contient arrobase. Donc je prends edt email .text .toString .contains. Donc là, je vais lui mettre la chaîne de caractères arrobase. Donc ici, je vérifie si l'adresse email contient ça, alors qu'on veut le contraire, c'est-à-dire si l'adresse email ne contient pas ceci. Donc au début, je vais mettre un point d'exclamation pour dire que si mon l'adresse que l'utilisateur saisit ne contient pas d'arrobase, je fais edt email.requestFocus et là, je lui affiche une erreur. .error qui est égal à je peux mettre votre adresse email n'est pas valide. Ok, et ensuite il faut que je vérifie si le mot de passe contient 6 caractères minimum. Donc je mets edt password.text. Je pense que si je fais .length, il va me donner une erreur parce qu'il faudrait que je fasse .toString. Ah, ici, avant de faire .length, je fais inférieur à 6. Donc si le mot de passe saisi est inférieur à 6, je vais formater mon code. Ok, je fais edt password.requestFocus. Et puis j'affiche l'erreur. Le mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères. Ok, donc là je viens de faire toutes les vérifications possibles. Je vais essayer de builder l'application pour voir si exactement ce que nous avions fait marche comme nous le souhaitons. Donc là je lance le build. Ok, ça compile. Ok, ça va relancer mon appli, le splash screen. Donc là, je vais aller directement sur la partie inscription et je vais cliquer sur s'inscrire. Voilà. Donc on commence en même temps avec le premier champ. Veuillez s'il vous plaît renseigner
votre nom d'utilisateur, je vais mettre Claudie par exemple. Je clique sur s'inscrire. Vous allez voir que automatiquement, il a mis le curseur au niveau de l'adresse mail et il a affiché l'image et le message d'erreur. Parce que là, j'étais sur ce champ avant, je l'ai fermé. Le curseur est sur le premier champ, mais dès que je fais s'inscrire, il va automatiquement, le curseur se met automatiquement sur le champ sur lequel il y a l'erreur. Donc, c'est ce que le request focus nous permet de faire. Donc, vous voyez, si vous pouvez renseigner votre adresse email, je vais mettre Claude ici encore. Ok, vous allez voir que il ne m'a pas donné d'erreur pour l'adresse email. Ok, maintenant il nous dit, veuillez s'il vous plaît renseigner un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Je clique sur s'inscrire. Voilà, il me revient maintenant sur la partie adresse email. Vous allez me demander pourquoi quand j'ai saisi en même temps Claude et j'ai fait s'inscrire, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas ramené l'erreur. C'est parce que ici, le code s'exécute de haut vers le bas. Les instructions s'exécutent une par une. Alors que ici, après avoir vérifié si comment on appelle ça, si notre adresse email est renseignée, nous sommes passés automatiquement au mot de passe. Nous n'avions pas mis en même temps la vérification de la validité de l'adresse email. Donc, c'est pour ça qu'il ne nous a rien dit en même temps. OK? Donc, si je veux, je peux changer l'ordre. Je vais mettre la partie de vérification de la validité juste après ceci, juste après la vérification de l'adresse email. Et là, je reformate le code. Je vais faire un rebuild. Ok, je retourne sur inscription, je clique, je mets mon nom d'utilisateur. Ici, je viens mettre l'adresse email. Et dès que je clique sur s'inscrire, vous allez voir qu'il me dit automatiquement que l'adresse n'est pas valide. Vous voyez, c'est parce que nous avons maintenant suivi l'ordre que nous voulions. Donc là, je vais mettre claude@gmail.com. Ok, je reviens sur le mot de passe. Je fais s'inscrire. On me dit le mot de passe doit contenir 6 caractères. Et là, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je clique sur s'inscrire. Je n'ai plus d'erreur. Là, tout est bon. Maintenant, nous pouvons aller à l'étape suivante, c'est-à-dire créer le compte de notre utilisateur. Du coup, je vais fermer ceci un instant. Je viens maintenant là. Je fais else. Donc, c'est dans ce code maintenant, nous allons créer le compte. Pour aller vite, je vais copier la boîte de dialogue que nous avions eu à utiliser ici. Je reviens là. Je colle ma boîte de dialogue, mais il faudrait que je fasse un import. OK. Ici, je vais changer inscription en cours. Et là, je vais juste récupérer les champs de l'utilisateur. OK. Je vais récupérer les champs de l'utilisateur. Je vais d'abord faire un progress dialog.show parce que là, tout est bon. On peut afficher la boîte de dialogue pour aller à l'étape suivante. Je vais faire un val username pour récupérer ce que l'utilisateur a saisi comme username. EDT username.text.toString. Je récupère l'adresse email est égal à EDT email.text.toString. Je fais la même chose pour le passwords. Text.toString. Ok, donc j'ai mes 3 variables. Maintenant, il faudrait que j'utilise Firebase Auth pour pouvoir authentifier mon utilisateur. Comme nous l'avions utilisé au niveau du login activity, vous allez voir qu'on a un Firebase Auth ici. Ok, nous allons faire la même chose. Donc ça fait un private letinit var. Je peux mettre auth,
Là, je mets Firebase Hot. Donc, au niveau de mon onCreate, il faudrait que j'initialise cette variable. C'est égal à Firebase Hot get instance. Ok. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire. Non, plutôt, je pense que c'est... Ok, j'utilise les expressions lambda, donc je peux aller directement sur firebase.o parce que ils ont une nouvelle instance. Voilà, Firebase... Non, c'est pas celui-ci. Parce que j'utilise le core, voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais enlever l'import que j'avais fait du Firebase Hot. C'est celui-ci. Là, je vais refaire mon import. Et ici, je vais faire est égal à Firebase. Ah, attendez, je fais quoi? Ouais, normalement, voilà, c'est un Firebase de comme.google.firebase KTX, c'est-à-dire la version pour Kotlin en fait. Donc, ça fait Firebase. Donc, quand vous allez choisir, vous allez voir entre parenthèses ici, là où il y a le KTX, c'est cette variable que vous prenez, Firebase. Et là, vous faites point hot. Ok. Maintenant, ici, nous allons utiliser notre hôte point plutôt create user with email and password. Donc, il y a une fonction dans Firebase Hot qui nous permet de créer un utilisateur avec son adresse email et puis son mot de passe. Donc, ici, vous allez voir que j'ai create user with email and password. Et à l'intérieur, je vais mettre l'adresse email et puis le mot de passe. Maintenant, il faudrait qu'on sache si cette création a marché ou pas. Comme nous l'avons fait ici, comme nous avons fait la connexion sign-in, nous avons ajouté un complete listener qui nous permet de savoir si ça a marché ou bien si ça a échoué. Donc nous allons faire la même chose. .add onComplete listener. Et ici, nous avons new. Attendez, ok, j'ai mal fait mon onCreate. Ok, onComplete listener. Nous allons utiliser les expressions lambda. Donc, ici, je vais mettre IT. Donc, je fais if. Oh là là, j'ai fait quoi là? Ok, ça fait if IT. Is successful. Donc, vous allez me demander d'où provient cette variable IT. Donc, avec Kotlin, quand vous utilisez les expressions lambda, c'est-à-dire que dès que vous avez une fonction qui vous renvoie un résultat, il y a une variable par défaut IT que vous pouvez utiliser. Mais si vous voulez, vous pouvez vous-même définir une autre variable à utiliser, mais c'est plus simple d'aller avec cette variable par défaut là. Donc,